Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel je vais vous apprendre aujourd'hui à cloner ou sauvegarder votre système depuis l'utilitaire de Windows qui était disponible déjà sur Windows 7 et que l'on peut retrouver aujourd'hui dans Windows 10. Petite information très importante avant de commencer, si vous avez des questions, je vous invite à passer sur le forum de PC Bidouille afin de poser vos questions et surtout que je puisse y répondre rapidement et que tout le monde puisse profiter des réponses que je vous donne. Pour réaliser cette manipulation, vous aurez besoin dans un premier temps d'avoir un PC neuf ou un PC qui a été sauvegardé récemment, avec toutes les mises à jour Windows effectuées. Il est tout à fait inconcevable de faire une sauvegarde ou de cloner votre système avec un système n'étant pas propre ou ayant peut-être des virus, ce qui aurait pour incidence lorsqu'à chaque fois que vous réinstallerez cette image, de tout simplement réinstaller le virus ou alors les erreurs qu'il y aurait dans votre système. Pour réaliser cette sauvegarde, l'idéal est de pouvoir disposer d'un disque dur externe ou d'avoir sur son ordinateur un graveur de DVD et vous pourrez ainsi graver votre sauvegarde ou cloner votre système sur 5 à 7 DVD en fonction de la taille de votre système ou de disposer d'un disque dur supplémentaire dans votre ordinateur. C'est valable surtout sur les PC comme les tours. Pour les PC portables, il faudrait qu'il soit tout simplement fractionné, ou alors sur une tour, il faudrait aussi que le disque dur soit fractionné. Dans le cas contraire, Windows refusera purement et simplement d'installer le backup sur le disque dur principal. Pour lui, c'est tout à fait impossible. Dernier point, vous avez la possibilité de faire la sauvegarde ou le clonage de votre système depuis un disque dur réseau ou un NAS. Dans mon cas, l'ordinateur que j'utilise actuellement est un ordinateur qui était équipé de Windows 7 et que j'ai passé en Windows 10 lorsque c'était gratuit. À savoir que l'on peut encore le faire à ce jour. Nous sommes en avril 2018, il est toujours possible de le faire grâce à des petites manipulations que je vous montrerai un de ces jours ou que vous pourrez trouver tout simplement sur le net. Donc à ce jour, mon PC dispose tout simplement d'un backup, mais si j'utilise ce backup, il me mettra Windows 7, mais il ne me remettra pas Windows 10. Il se peut que très prochainement, Windows 10, du moins Microsoft, refuse que Windows 10 soit installé gratuitement, même depuis une version Windows 7. Je vous invite très fortement, dès maintenant, à faire cette sauvegarde et ce clone aussi, afin de vous permettre d'avoir une image propre et de pouvoir réinstaller directement Windows 10 sans passer par l'étape installation Windows 7 puis upgrade Windows 10. Pour commencer, donc, on va aller dans la barre de recherche en bas et on va taper panneau. Là, je trouve panneau de configuration et je viens ici dans système et sécurité et je vais descendre dans sauvegarder et restaurer Windows 7. Je vais cliquer dessus. Ici à gauche, vous allez trouver créer une image système. Je vais donc cliquer sur ce lien et donc ça va ouvrir une fenêtre qui va vous, dans un premier temps, analyser votre ordinateur et votre environnement. Donc il va vérifier si vous disposez d'un disque dur externe, si vous disposez d'un disque dur interne partitionné, si vous avez un lecteur ou graveur Blu-ray, DVD ou Blu-ray, peu importe. Donc dans mon cas, il voit que j'ai bien branché un disque dur externe sur le port USB 3, que j'ai aussi un graveur DVD disponible, et enfin, si je clique ici, je vais pouvoir aller chercher mon NAS, tout simplement en faisant parcourir, et je trouve mon NAS. Il me demande de me connecter. Et ici, j'ai créé un petit dossier backup avec un dossier portable et j'aurai la possibilité, si je choisis cette destination, de faire OK. Et là, il me redemandera mon identifiant et mon mot de passe. Donc ici, comme vous pouvez le voir, il a trouvé le NAS. Je vais dans le dossier backup et dans le dossier portable. Si par exemple, vous avez plusieurs ordinateurs à la maison, vous avez tout à fait la possibilité de faire le backup, un dossier backup. Dedans, vous allez mettre par exemple portable, après le nom de votre PC, ou le PC de votre épouse, ou le PC de votre enfant. Vous pouvez faire autant de backup que vous voulez. Après, le jour où vous voudrez faire une restauration, vous aurez juste besoin
de dire à votre ordinateur, va chercher le backup dans ce dossier. Donc là, je fais OK. Comme ça, vous verrez toutes les possibilités qui sont offertes. Là, donc, c'est celle avec le DVD. Donc, comme je vous disais, si vous choisissez DVD, prévoyez entre 5 et 7 DVD. Si c'est un Blu-ray, prévoyez plutôt 2 Blu-ray. Dans le cas où vous avez un disque dur externe, donc il analyse l'espace disponible. Et là, ici, si je choisis donc partage réseau, il le fera directement. Donc moi, dans un premier temps, je vais le faire sur un disque dur parce que le 3/4 des gens qui feront cette sauvegarde le feront sur un disque dur externe. Donc, maintenant que j'ai choisi sur disque dur, je vais faire suivant. Les étapes seraient exactement les mêmes si je choisissais DVD et partage réseau. La seule chose, c'est que si vous faites des DVD ou des Blu-ray, pensez bien à numéroter les DVD au fur et à mesure en disant 1 sur 5, 2 sur 5, 3 sur 5. Parce qu'au fur et à mesure, quand vous devrez réinstaller, il vous demandera d'abord le DVD 1, puis le 2, puis le 3, puis le 4. Si vous ne savez pas dans quel ordre ils sont, ça va être compliqué. Là, je vais cliquer sur suivant. Donc, il me dit que il va faire une sauvegarde de mon fichier système, de mon disque C système. C'est ce que je veux faire. La sauvegarde peut occuper 82 Go. Bon, étant donné que mon disque dur dispose de 100 Go, ben, ça va. C'est un vieux disque dur que j'avais, que j'ai mis dans un boîtier externe. Je vous ai déjà expliqué comment le faire. Si vous voulez découvrir comment réutiliser un disque dur, n'hésitez pas à consulter ce tutoriel. Je fais démarrer. C'est parti. Et là, l'ordinateur va dans un premier temps préparer la sauvegarde, puis après il va l'envoyer directement vers le disque dur. Alors à savoir que si vous le faites avec un disque dur en USB 2, le transfert sera beaucoup moins rapide qu'un disque dur en USB 3. C'est obligatoire, nous sommes bien d'accord. Dans l'éventualité où vous le faites avec un DVD, du moins avec plusieurs DVD que vous gravez, là aussi ça prendra un petit peu plus de temps que si vous le faites avec un disque dur. Donc là encore, comme je vous dis, c'est du temps qu'il faut prévoir. En gros, prévoyez entre une trentaine de minutes pour les PC les plus rapides. Et puis pour les PC un petit peu plus lents, prévoyez 45 minutes, allez, maximum 1 heure. Franchement, 1 heure, ça serait bien surprenant. Là, je pense que moi, mon PC, je vais en avoir pour 20 minutes. Donc on verra bien. Donc on regardera tout à l'heure au niveau du temps. Et voilà. On se retrouve tout à l'heure. Donc là, comme vous pouvez le voir, la sauvegarde vient de se terminer et j'ai une petite fenêtre qui vient de s'ouvrir et qui me propose donc de créer un disque de réparation système. Alors, ceci est valable si, comme dans mon cas, vous utilisez un PC qui était sous Windows 7 ou Windows 8, que vous avez upgradé à Windows 10. Il est bien évident que si vous avez un backup de votre ancien système, c'est-à-dire Windows 7 ou Windows 8, ça ne fonctionnera pas. Donc, vous serez obligé de créer ce petit disque de réparation. Sauf erreur, normalement, avec un CD, vous pouvez le faire. Hein. Donc, en gros, il vous faudra donc un CD que vous mettrez dans le graveur et il vous créera donc un disque qui vous permettra de démarrer votre ordinateur en mode restauration de système. Et donc en fait vous aurez juste à dire à votre système, bon ben voilà, maintenant je veux que tu mettes cette image système à la place de mon image actuelle. Et donc du coup il formatera tout, il vous remettra une image nette. Donc là en gros si je fais oui, il va me demander voilà, d'insérer un CD ou un DVD dans mon graveur. Si vous n'avez pas de graveur dans votre ordinateur, essayez de le faire avec un graveur externe pour pouvoir le faire. Sinon, ben après, il faudra faire un autre système avec un système en USB. Mais bon, là, c'est un autre tutoriel, ce ne sera pas la même chose. Donc là, je ne vais pas le faire étant donné que moi, je l'ai déjà, ça. Donc ça ne sert à rien. Donc là, il me marque que j'ai donc terminé. Donc je fais fermer. Si par cas vous avez oublié de le faire, sachez que vous pouvez quand même revenir ici pour créer le disque de réparation système. Donc dans tous les cas, même si vous ne l'avez pas fait au moment de la création de votre clonage système ou de votre sauvegarde, vous aurez la possibilité malgré tout de faire ce disque de réparation. Ça, c'est important de le savoir. On va vérifier
que j'ai bien sur mon disque dur externe. Là déjà on voit bien qu'il a bien diminué. Et là ici, je trouve mon backup. Donc, je fais continuer. Jusque là, il n'y a rien d'étonnant. À chaque fois que j'ai cliqué, il va me dire que voilà, il faut que j'ai les droits administrateurs. Donc, je le fais. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai bien mon fichier avec mon backup. Et tous les éléments me permettant de restaurer mon système proprement comme il est actuellement. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est hyper simple à faire. C'est très rapide. Bon, ben là, vous voyez, moi, en gros, j'ai mis une grosse vingtaine de minutes. Comme je vous le disais, comptez, voilà, si vous êtes en USB 3, ben, comptez une grosse vingtaine de minutes pour un PC performant. Ben, rajoutez un petit peu de temps pour un PC un petit peu plus lent. Et si bien sûr vous êtes en USB 2, ça sera la même, vous aurez peut-être un débit inférieur. Lorsque vous gravez, il faut que vous changez les DVD au fur et à mesure. Et après, si vous faites une sauvegarde système via le réseau maison, bien sûr, ça dépendra aussi du réseau, de votre réseau maison et de votre carte réseau que vous avez dans l'ordinateur. Voilà. Surtout si vous faites ça, faites-le en filaire pour le réseau. Oubliez le Wi-Fi. Branchez-vous en filaire. Utilisez un CPL, utilisez ce que vous voulez. Mais pitié, ne le faites pas en Wi-Fi. Si vous avez une déconnexion, vous perdez tout. C'est quand même dommage. C'est déjà plus compliqué de perdre une connexion en filaire. Eh bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer sur le forum, j'y répondrai le plus rapidement possible. Nous nous retrouvons très bientôt dans un prochain tutoriel ou un test matériel. A bientôt, bon travail, bon surf et bonne bidouille!